Bonjour. On pourrait passer des heures entières à étudier ce texte, tant il est inspirant pour notre époque. Ce qui nous donne à voir, en effet, c'est la rencontre entre un croyant, Paul, qui désire évangéliser, c'est-à-dire faire une annonce qui donne joie et courage, et un monde qui fonctionne d'après une toute autre structure. Athènes, patrie des philosophes, c'est en effet une ville cultivée, multiculturelle, où les débats nourrissent la pensée, où la raison occupe une place centrale. Une ville où, dit le texte, les habitants et tous les étrangers en résidence passaient le meilleur de leur temps à raconter ou à écouter les dernières nouveautés. Une ville où l'on adore tous les dieux possibles et imaginables, y compris ceux qu'on ne connaît pas. On croirait une description de notre époque. Comme ils ne sont pas juifs, les Athéniens ne sont pas vraiment hostiles à Paul. En bons intellectuels, ils sont même curieux de connaître sa doctrine. Que va donc faire Paul pour se faire entendre? Eh bien, une chose très simple. Prendre appui sur la culture grecque afin de faire comprendre des choses qui sont a priori inaudibles pour des non-juifs. Par exemple, pour évoquer l'ordre du monde voulu par Dieu, il va utiliser cette notion qui est connue des stoïciens. La vie, le mouvement et l'être donnés par le souffle divin, il va les rapprocher de ce qu'a dit Épimonide à propos de Platon. Et pour dire que nous sommes de filiation divine, Paul va citer Aratos, un auteur dont il accommode en quelque sorte la pensée stoïcienne. C'est ça l'art de Paul, se couler dans la pensée de l'autre différent pour essayer de lui faire comprendre ce qu'il tente de lui dire. Avec cette phrase qui devrait nous interpeller, nous, hommes et femmes de notre époque, peut-être pourrait-il le découvrir en tâtonnant, lui qui en réalité n'est pas loin de chacun d'entre nous. Sans doute les Athéniens finirent-ils par se détourner. Parler de résurrection, c'était décidément trop pour eux. Cependant, certains furent touchés par la parole. Et peut-être n'y a-t-il d'autre évangélisation que celle-là. Parler la langue de l'autre et laisser l'esprit souffler où il veut.